Pour cela, on va dans Genèse chapitre 2, verset 14. Le nom du troisième fleuve est Hiddekel, ou le Tigre. Pour cela, vous voyez ça dans la Nouvelle Bible seconde, c'est-à-dire le Tigre. C'est celui qui coule vers la Syrie, à l'est de la Syrie. Et le troisième fleuve est l'Euphrate. L'Euphrate qui veut dire la fertilité. L'Euphrate, c'est à l'Égypte. Babylone, c'est à l'Égypte. Hiddekel, c'est à l'Égypte. Pour cela, je ne sais pas si tu peux montrer avec les cartes. Parce que c'est bien beau de parler, mais il faut aussi montrer les cartes que... Tu peux tenir. Par contre, ici aussi des cartes. Tu peux descendre un peu. Ces cartes-là qu'on a ici, c'est des cartes qui ont été faites par justement ces Occidentaux, les navigateurs. Dans l'époque, quand ils ont voulu coloniser les territoires. Et justement, c'était, vous devez savoir que c'est au fil du temps qu'ils ont commencé à changer les noms des territoires. Fait que maintenant, dans le map actuel, on va pas voir forcément tous ces noms-là. Mais quand on regarde dans les anciens maps, on va voir les noms qu'on peut retrouver dans la Bible, en parlant des cartes du XVIe siècle, des cartes du XIVe siècle, du XVIIe siècle. Toutes ces cartes-là, où il y a, pendant le moment où il y a eu la colonisation, c'est là qu'on peut voir le changement des noms des territoires. Si vous voyez par rapport aux maps que mon frère Marc est en train de passer, vous allez voir les noms des territoires en fait de laquelle on parle. Ça, c'est la carte du XXe siècle. Vous voyez, c'est marqué Gaza à l'intérieur et Shinar. Shinar qui veut dire Shinéa. Et Shinéa, ça se trouvait à Mésopotamie, à Babylone. Et c'était toujours l'Afrique. Donc Babylone, c'est l'Afrique. Ça n'a rien à voir avec l'Irak où Saddam Hussein disait qu'il est le descendant de Nebuchadnezzar. Donc voilà les preuves déjà. Il y a plein de cas de l'Afrique. C'est marqué là ou pas? Ouais. Vous pouvez voir ici, il est marqué Tigre. C'est le fleuve là qu'on a ignoré tout à l'heure. Hiddekel. Hiddekel, mais dans d'autres versions ils disent Tigre à la place de Hiddekel. Ils remplacent ça. Donc vous voyez ici Tigre. Et si tu montes un peu plus, on va voir Shinéar aussi, qui apparaît ici. Donc Shinéar ici, c'est la Babylone, là où c'était. Ouais, Shinéa, c'était à Babylone, à Mésopotamie. Et il y a des passages bibliques qui affirment cela aussi. Dans Daniel chapitre 1, verset 12, Daniel chapitre 1, verset 2, où il est dit, le Seigneur livra entre ses mains Joachim le roi de Juda et une partie des ustensiles de la maison de Dieu. Nebuchadnezzar, d'autres disent Nebuchadnezzar, mais son vrai nom c'est Ekoto, qui veut dire couronne. C'est ça son vrai nom, le nom de Nebuchadnezzar. Et on vous dit ici qu'il est important, les ustensiles dans le pays de Shinéa. Shinéa qui se trouve dans la carte qu'on vous a montrée tout à l'heure. Donc l'histoire biblique a été plagiée en Afrique, dans l'histoire des Noirs. On va prendre l'exemple de Samson. Beaucoup de personnes connaissent l'histoire de Samson. Samson, à un moment, il était en route, il y a un lion qui l'a attaqué. Et il a attrapé le lion, il a déchiré le lion. La question que je voudrais vous poser, où est-ce qu'on trouve les lions en route? Il n'y a pas les lions en Palestine. Est-ce qu'il y a des lions en Palestine? C'est pas, il n'y a pas les lions, on ne les trouve pas aux États-Unis ou en Amérique quand tout le marché en route. L'histoire de Samson s'est produite en Afrique, parce que les lions se baladaient en route. Comme ils ont fait en Égypte, ils sont venus, ils ont peint les personnages, ils leur ont donné la couleur des blancs.